cette deuxième partie de Parole de dirigeant, on accueille Frédéric Istas, le président de Squirrel. Squirrel, c'est une agence digitale spécialisée dans la conception et le développement d'applications mobiles. Bonjour Frédéric, alors quel service vous proposez exactement chez Squirrel? Alors chez Squirrel, nous sommes spécialisés dans le développement d'applications mobiles depuis notre création, c'est notre métier historique. Depuis 2014, on a développé à peu près 150 applications mobiles sur des plateformes iOS, Android. On travaille pour différents types de clients, on travaille pour des grands comptes, on travaille pour des startups, on travaille également pour des PME. Et par exemple, dernière grosse application qu'on vient de mettre en production, c'est la nouvelle application d'Orange et moi, l'application Soch. On travaille aussi pour des startups. Et nous sommes sur 2 sites. Nous sommes sur l'île de la Réunion et sur la région rémoise. Donc on est une petite équipe, nous sommes à peu près une vingtaine d'experts. Nous sommes 10 sur l'île de la Réunion, nous sommes 10 sur la région rémoise. Et notre métier donc c'est le développement d'applications web et mobiles. Alors quels sont vos domaines d'expertise? C'est la data? Alors non, nos domaines d'expertise c'est vraiment tout ce qui va être développement d'applications mobiles, tout ce qui va être projet innovant, tout ce qui va être effectivement un petit peu la data, tout ce qui sera aussi IoT. Aujourd'hui on fait quand même beaucoup d'IoT, on travaille pour beaucoup de Digital Factory. Donc on va travailler sur du Bluetooth, on va travailler sur des objets connectés. On va travailler vraiment plutôt sur des projets très innovants. Vous avez développé une filiale aussi récemment. Oui, tout à fait. En fait, donc on a développé plus de 150 applications mobiles et on s'est aperçu qu'en fait sur tous les projets, en fait, il y avait des troncs qui étaient communs. Donc on a développé notre propre socle technique qui nous permet en fait d'avoir un gain de productivité sur le temps de développement de nos applications. Et également en termes de qualité. Donc un socle technique, c'est quoi un socle technique? C'est un outil, c'est un ensemble d'outils et un ensemble de conventions qui vont nous permettre en fait de structurer le développement de nos applications. Et vous voyez les résultats dès aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, pour développer une application, on passe en moyenne 30 à 40% de temps en moins par rapport à avant. Qui sont vos partenaires et collaborateurs? Alors aujourd'hui, nos collaborateurs, ce sont vraiment que des experts. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui... Indépendants? Alors non, ce sont que des employés en fait en interne. On a à peu près une vingtaine de développeurs en interne. On est vraiment en fait une boîte spécialisée dans le développement, donc on n'a que des experts techniques. On n'a pas vraiment de chef de projet, on n'a pas de couche commerciale. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas trop. On est vraiment dans la technicité. Aujourd'hui, tous nos développeurs ont en moyenne entre 5 et 15 années d'expérience. Et en fait, notre créneau, c'est prendre aujourd'hui des jeunes et de les former, de les faire monter en compétences sur nos technologies. En fait, nous, depuis 2014, donc ça fait quand même déjà quelques années, on a pris le parti pris d'utiliser que du JavaScript sur les frameworks Node.js. Donc on est vraiment expert sur ces technologies-là. Aujourd'hui, le présent nous donne plutôt raison parce que c'est des technologies qui sont utilisées par la plupart des sociétés. Quels avantages? Alors, les avantages, ça nous permet à partir d'un langage unique de pouvoir travailler à la fois sur ce qu'on appelle du front-end, donc c'est ce que l'utilisateur, le client final va utiliser sur une application mobile, sur une interface web, et également toute la partie qu'on ne voit pas, toute la partie back-office. Donc ce sera tout ce qui va être API, tout ce qui va être back-end. Donc ça nous permet à partir d'une technologie unique de pouvoir bosser en fait sur les deux parties. Alors on peut remarquer sur votre site qu'il y a un simulateur qui permet d'imaginer la conception idéale de son application et surtout son prix. Alors quel intérêt pour vos futurs clients? Alors l'intérêt pour nos futurs clients, ça c'est un nouveau service en fait qu'on a mis en ligne cette semaine, donc c'est vraiment tout récent. En fait, comme je disais, nous on n'a pas vraiment de service commercial, donc ça veut dire qu'en fait on marche beaucoup par prescription, on marche beaucoup par bouche à oreille. Notre credo c'est vraiment faire de l'expertise, faire de la qualité, et on se dit qu'un client qu'on a en janvier, on l'aura encore en décembre sur de la maintenance ou des évolutions d'applications. Et on a pas mal de demandes de start-up et aujourd'hui on s'aperçoit que les demandes qu'on a, il y en a énormément où les projets ne sont pas cadrés. C'est-à-dire que le porteur du projet ne sait pas à peu près combien va coûter son application, il ne sait pas exactement où il va. Donc finalement on a sorti cet outil-là pour permettre en fait aux porteurs de projet de se faire déjà une première idée de savoir si ça rentre un petit peu dans leur enveloppe budgétaire ou pas. Mais il faut avoir déjà un projet qui est bien avancé. Oui, tout à fait. Vous ne prenez pas les clients par la main dès le début de la mise en place? Non, nous vraiment notre créneau c'est vraiment le développement et l'expertise technique. On n'est pas vraiment spécialisé dans tout ce qui est stratégie digitale, pour ça il y a d'autres agences qui sont spécialisées là-dedans. Comment sont protégés les données, les projets? Alors notre socle technique intègre déjà en fait des systèmes de cybersécurité. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en fait aujourd'hui le fait d'avoir travaillé avec des grands comptes, d'avoir travaillé avec des startups fait qu'on a quand même intégré beaucoup de contraintes industrielles de par ces grands groupes. Et aujourd'hui ça nous permet également de faire bénéficier à nos autres clients en fait de toutes ces contraintes, par exemple de cybersécurité, de protection des données, de RGPD et d'autres sujets qui sont très en vogue en ce moment. Quels outils technologiques sont nécessaires pour mettre à bien ces projets?
Alors les outils technologiques, généralement, c'est plutôt nous qui les mettons à disposition. Et encore une fois, l'avantage de notre socle technique, ça nous permet à la fois de ne pas réinventer la roue à chaque projet. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a un projet, on peut réutiliser des briques qui sont déjà éprouvées. Ça va nous permettre également tout simplement d'optimiser ce qu'on appelle l'opérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on délivre des applications à nos clients, mais une fois qu'on a livré de l'application à nos clients, il faut bien que notre application la fasse vivre, puisse éventuellement la faire évoluer. Donc nos outils nous permettent à nous et à nos clients de pouvoir faire vivre en fait ces applications de manière pérenne. Et il y a également un avantage économique à faire appel à vous. Alors l'avantage économique, effectivement, en passant par nos outils et notre socle technique, fait qu'effectivement, je disais tout à l'heure qu'on va avoir un gain de 30-40% sur le temps de développement. Donc effectivement, c'est toujours 30 à 40% de budget initial en moins. Et nous avons également l'agrément crédit impôt innovation qui permet en fait à nos clients qui portent les projets les plus innovants d'avoir 20% de crédit d'imposition sur leur imposition annuelle. Quelle est la stratégie de développement pour les prochains mois, pour les prochaines années pour Squirrel? Alors aujourd'hui, la plupart de nos clients sont sur la région réunionnaise et également sur Paris, parce qu'en fait historiquement on était sur Paris, on a déménagé sur Reims il y a à peu près un an. Donc on a beaucoup de clients encore parisiens. Là, cette semaine, on a signé par exemple encore le Paris Saint-Germain. Et notre axe de développement, c'est vraiment continuer à se concentrer sur la région réunionnaise et aujourd'hui faire bénéficier la région Grand Est de notre expertise en tout ce qui est transformation digitale. Et en termes de stratégie financière? Alors aujourd'hui, on est en autofinancement. Donc on a suffisamment de projets en fait pour assurer les salaires de toute l'équipe. Merci beaucoup Frédéric Squirrel d'être venu nous parler donc de votre entreprise, d'être venu nous parler de Squirrel. À suivre la dernière partie de Paroles de dirigeants. À tout de suite.